Quand j'ai interrogé le Seigneur pour savoir ce que je devais vous apporter, eh bien, il m'a montré de vous parler de l'amitié divine, c'est-à-dire le fait d'être ami de Dieu. Alors, j'ai préparé ce message, mais on va le faire en 2 fois, vous verrez pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie tout à fait particulière qui est la gratitude. Et je vais le développer. Mais je voudrais vous poser avant une question, à vous comme à moi. Que ferions-nous si nous souhaitions nous entretenir avec le président de la République française? Est-ce que nous arriverions devant les grilles du château de l'Élysée, disant aux policiers de service « Bonjour monsieur, je désire m'entretenir avec le président ». Il nous répondrait certainement « Suivez le protocole prévu à cet effet et vous aurez accès au chef de l'État ». Eh bien, mes frères et sœurs, ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu, c'est que lorsque nous nous sommes convertis, nous avons eu le privilège de pouvoir appeler Dieu notre Père. Donc le fait d'être converti nous place dans une position où nous avons la faculté et la capacité d'appeler Dieu notre Père. Mais la parole de Dieu nous enseigne que si nous voulons connaître une amitié avec le Seigneur, c'est-à-dire une intimité beaucoup plus grande avec lui, eh bien, il y a un certain protocole que nous devons respecter. Et nous allons lire ce protocole, c'est le psaume 100, que nous allons lire, il n'y a que 5 versets, donc il est assez rapide. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alors c'est le verset clé de ce matin. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Mets-moi le verset 4, s'il te plaît. Voilà. Entrez dans ses portes avec des louanges. Le texte hébreu ne dit pas le mot louange ici, il dit remerciement. Et entrez dans ses parvis avec des louanges. Et nos versions françaises ont mis cantique. Darby le traduit très bien, si vous avez une version Darby chez vous, comme cela. Entrez par ses portes avec des remerciements, des actions de grâce, si vous préférez, c'est la même chose. Donc c'est la manière, la façon de devenir ami de Dieu. Cette intimité divine, moi je la souhaite ardemment dans ma vie. Et je pense que vous pouvez, vous aussi, la désirer. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres avant qu'il les quitte. Il leur a dit, maintenant, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que le serviteur garde avec son maître une relation de, de suggestion. C'est-à-dire le maître ordonne et le serviteur exécute. Or, dans la relation que Jésus, ou que le Saint-Esprit nous propose, c'est que nous allons devenir amis de Dieu comme le fut Abraham, comme le fut Moïse, comme le fut David, comme le fut Élie et comme le fut Jean-Baptiste et beaucoup d'autres, parce qu'ils captaient directement, même étant des êtres de chair et de sang, la volonté de leur maître. Ils connaissaient parfaitement la volonté de leur Seigneur et ils l'accomplissaient avec amour, tout simplement. Donc, je vais vous parler ce matin de la gratitude, mais je voudrais avant vous dire, ma relation avec le Seigneur repose sur 2 piliers qui sont non négociables, les actions de grâce, ou si vous préférez les remerciements, et le sacrifice de louange. Donc, je vais vous parler ce matin de cette première partie qui est la gratitude. En fait, dans la vie chrétienne, tout commence avec la grâce divine. La grâce divine, c'est cette faveur imméritée qui fait que notre Dieu s'est penché avec bienveillance sur nos êtres souillés par le péché afin de les purifier avec le sang de son Fils. Ce n'est qu'après avoir été pardonnés et réconciliés avec lui que nous pouvons faire monter vers lui des actions de grâce, lui exprimer, si vous préférez,
oralement, parce que je précise, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que veut dire remercier. C'est ouvrir sa bouche et lui dire oralement merci. Je le fais, moi, quand je vais chercher du pain. Vous le faites certainement. Je paye la boulangère, mais je lui dis quand même merci. Voilà, c'est peut-être ancré en nous, c'est comme ça. Hein, voilà, nous sommes faits comme ça. Quand on a une relation avec les gens, on dit merci. Donc quand on a reçu la grâce de Dieu, comme c'est notre cas, une grâce imméritée, faveur imméritée, le retour que Dieu exige de nous, c'est les remerciements. Apprendre à dire merci. Je reconnais que ce n'est pas facile pour les gens de dire merci. Parce que surtout quand on a été élevé, pas forcément avec cette façon de faire, alors c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans la parole de Dieu, on doit être initié au remerciement. D'ailleurs, mes frères et sœurs, nous l'avons fait ce matin. Lors du repas que nous avons pris les uns et les autres, vous savez ce repas, la Sainte Seine, le pain et le vin, c'est littéralement l'Eucharistie. C'est le mot qu'a employé les catholiques pour parler du repas du Seigneur. Et l'Eucharistie, c'est savoir bien dire merci. Donc quand nous participons tous au Saint Repas du Seigneur, eh bien collectivement, nous remercions chaleureusement notre Dieu d'avoir laissé Jésus, son Fils bien-aimé, livrer sa vie en rançon pour notre salut. En réalité, évidemment, qu'on remercie le Seigneur Jésus qui a fait cet acte d'amour et de justice, mais c'est aussi notre Père qui a laissé son Fils aller à la mort. Quand Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils », ce n'est pas Dieu qui a déterminé de livrer Jésus, c'est le Fils qui a dit au Père « J'y vais, je descends ». Je m'incarne dans la chair humaine, je deviens un homme, j'accomplis ta loi à 100% et je rachète l'humanité qui s'est perdue. Et son père lui a dit, mais ça va me coûter terriblement. Je sais que tu vas perdre ta vie d'homme. Il ne peut pas perdre sa vie de Dieu, parce que Dieu ne peut pas mourir. Mais sa vie d'homme, il l'a offerte pour que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu n'aies pas besoin de mourir pour tes péchés. Donc c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu l'Eucharistie, et nous le faisons sans se rendre compte qu'en réalité nous disons merci au Seigneur. C'est l'acte que nous faisons ensemble et dans la foi. Ce désir de rendre grâce à Dieu était si fort dans le cœur de l'apôtre Paul qu'il n'écrivit aucune lettre aux églises locales sans adresser à Dieu des remerciements. Prenez toutes les lettres de l'apôtre Paul. Dans le premier chapitre, il met des remerciements à Dieu. Ce qui m'a étonné, c'est que l'église de Corinthe, qui n'était vraiment pas l'église qui marchait dans l'amour, elle était complètement à côté de la plaque, Paul rend grâce à Dieu pour le salut qu'ont obtenu les Corinthiens. La seule fois où Paul a omis volontairement de ne pas remercier le Seigneur, c'est quand il a écrit sa lettre aux Galates, dont la plupart des chrétiens de cette communauté venaient de délaisser le ministère de la grâce pour se replacer sous le joug de la loi mosaïque et de sa malédiction. Reprenez toutes les lettres de Paul et suivez le premier chapitre. Des remerciements partout. Ouvrez la lettre aux Galates, il n'y en a aucun. Paul ne pouvait pas dire à Dieu merci pour cette déviance spirituelle que vivaient les Galates. Il ne pouvait pas. Donc il n'a pas mis de remerciement, c'est la seule fois. C'est important de le savoir. Alors, recevoir la grâce divine et rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire lui dire merci quotidiennement avec une bouche ouverte. Est-ce que c'est compliqué chez vous tout seul de vous mettre à genoux devant votre lit, de dire « Père, je viens te dire merci ». Est-ce que c'est compliqué? Votre mari ne vous entend pas, votre femme ne vous entend pas, vos enfants non plus, mais Dieu vous entend. Exercez-vous à ouvrir vos bouches et à lui dire merci. Si vous faites cela, vous pourrez, dans toutes les circonstances, le remercier. C'est ça qui est important. Alors, recevoir la grâce et rendre grâce à Dieu devrait être une œuvre normale, comme Jésus nous l'enseigne lorsqu'il a rencontré les 10 lépreux. Vous vous souvenez de cette histoire?
quand ces êtres impurs le supplièrent d'user de compassion envers eux et de les guérir, la grâce miséricordieuse leur fut immédiatement accordée. Et pendant qu'ils allèrent se montrer au sacrificateur, tous furent purifiés de leur lèpre. Voilà la grâce incommensurable de Dieu, qui ne demande rien, pas d'argent. Il ne demande rien, c'est un amour, c'est une grâce, une faveur imméritée. Et les 10 lépreux ont été au bénéfice de cette grâce. Mais vous savez ce qui s'est passé? Un seul. Et encore, c'était un Samaritain, donc quelqu'un qui était haï par les Juifs, est retourné, s'est agenouillé et a rendu grâce à Jésus. Et vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit, tu as manifesté un acte de foi important parce que non seulement tu obtiens la guérison physique de ta lèpre, mais moi, par ta foi, par le fait que tu sois revenu et que tu as remercié, tu as démontré ta foi, je t'accorde la guérison de ta lèpre spirituelle, c'est-à-dire la délivrance du péché. C'est ça qui est important. C'est écrit dans Luc 17, pour ceux qui prennent des notes, 17, versets 11 à 19. Alors il y a 2 termes, avant que je vous donne 2 directions particulières au sujet des remerciements. On trouve dans la Bible l'ingratitude et les murmures. Le défunt prédicateur Derek Prince, dans l'un de ses ouvrages, a fait remarquer que si l'ingratitude est en général le péché des peuples païens, et là on n'a pas le temps, mais vous pourrez reprendre Romains 1, versets 18 à 32, et vous verrez comment la colère de Dieu, à son époque et aujourd'hui encore, se manifeste sur ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Il voit dans les œuvres de la création vraiment l'image de Dieu et la puissance de Dieu, mais vous savez ce que font les païens? Ils refusent de rendre grâce à leur Créateur. Ils refusent de lui dire merci. Et à cause de cela, la Bible nous dit que Dieu a retiré sa main et ces hommes et ces femmes et ces familles furent livrés à des péchés les plus odieux qu'on peut imaginer. Relisez-le, c'est écrit dans Romains, chapitre 1er, versets 18 à 32. Mais il dira, Derek Prince, avec la parole de Dieu, que les murmures, les plaintes et les gémissements sont les péchés que commettent très souvent et couramment les chrétiens, à l'exemple des Israélites sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, regardons-nous. Et le nombre de fois où nous remercions le Seigneur et le nombre de fois où nous murmurons contre le Seigneur. Savez-vous que quand ils ont quitté l'Égypte pour aller jusqu'au mont Sinaï, ils ont dû mettre même pas 3 semaines. En 3 semaines, ils ont tenté 10 fois le Seigneur. Vous vous rendez compte? 10 fois. Ces gens qui ont vu de leurs yeux toutes les plaies de l'Égypte. Et la dernière plaie qui était la plus terrible, où tous les premiers-nés de tous les hommes et de tous les animaux allaient mourir s'ils ne mettaient pas le sang d'un agneau sur les linteaux de leurs portes et s'ils n'entraient pas manger cet agneau à l'intérieur de leur maison. Tous ceux qui obéirent à Dieu furent sauvés. Vous connaissez la suite, Pharaon et tous ceux qui ne croyaient pas au Dieu de Moïse, malheureusement, ils ont perdu leur premier-né. Ça a été la catastrophe. Et comme Pharaon s'est entêté, il y a un des psaumes qui le dit, Pharaon est mort avec son armée quand l'eau est revenue. Ça les a tous engloutis. Et Pharaon est mort aussi avec son armée. L'entêtement, l'ingratitude conduit souvent les gens à vivre des choses terribles. Nous, chrétiens, nous devons être initiés, c'est-à-dire apprendre. C'est pas forcément inné en nous, mais apprendre à être des gens qui remercient le Seigneur. Alors, j'ai 2 points à vous parler avant qu'on se sépare. Le premier, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 18, et je vais vous commenter ce passage. C'est très important. Tout ce que je vous dis dans les 2 versets, ce sont vraiment des passages qu'on ne peut pas lire comme ça, très rapidement. Il faut les décortiquer. Ils sont d'une richesse pour nous.
Rendez grâce, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si donc les remerciements nous font pénétrer dans l'amitié de Dieu, ils communiquent aussi à nos âmes la force ou la capacité de traverser toutes les épreuves, quelles que soient les difficultés. Ne remerciez pas le Seigneur et vous serez faibles face aux épreuves. Je peux vous en parler, croyez-moi, les serviteurs de Dieu, on passe à la moulinette en ce moment. Mais j'ai appris à dire merci au Seigneur. J'ai appris à être content de ce qu'il nous donne. J'ai appris à le remercier, comme ici, en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes choses. C'est littéralement en toutes circonstances. Alors, vous savez comme moi, combien il est très facile de dire merci à Dieu quand tout va bien dans nos vies, quand notre couple est heureux, que nos enfants bénéficient de la bénédiction divine, que nos corps sont en bonne santé et que la prospérité matérielle nous accompagne journellement. On n'a pas trop de mal, il faut l'avouer, à dire Seigneur, merci. Moi, en tout cas, je n'ai pas de difficulté quand ça m'arrive de dire Seigneur, c'est génial ce truc. Mais quand tout va mal, quand des problèmes conjugaux apparaissent, que nos enfants refusent de suivre l'Évangile, que la maladie s'impose à nos corps et que notre travail est moins rentable, oui, comment dans de telles circonstances pouvons-nous persister à dire merci au Seigneur? Ça peut paraître surprenant, mais c'est pourtant bien ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici et nous invite à faire. Pourquoi? Vous avez bien lu avec moi le psaume. Le verset 6 du psaume dit « Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération, ou si vous préférez, au siècle des siècles. » Si donc nous savons que notre Père céleste possède tous ses attributs, la bonté, la bienveillance, la fidélité, pourquoi nous est-il si difficile de lui faire confiance alors que nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui contrôle tous les événements de notre vie et qu'il possède même le pouvoir de changer le mal en bien, ce que Paul dira, de faire concourir toutes choses à votre bien. Pourquoi? La réponse à ce pourquoi ne serait-elle pas de voir les choses comme Dieu les voit? Est-ce que nous ne pourrions pas avoir la vision que Dieu a? S'il arrive à nous regarder aujourd'hui comme étant pur, juste, saint, alors qu'en réalité on ne l'est pas. La Bible nous dit, regardez-vous comme Dieu vous voit. Il faut faire un effort. Eh bien, nous pourrons être capables de dire, Seigneur, merci, cette église n'est pas encore remplie, mais on te fait confiance. Voyez-vous, ça change complètement la donne. Tout dépend de l'œil que j'ai. Si mon œil est en bon état, tout se passera bien pour moi. Si mon œil est en mauvais état, alors tout mon corps sera dans les ténèbres. Et vous avez malheureusement, et le diable s'en charge, il veut nous faire voir les choses du côté humain et pas du côté divin. Notre Dieu est bon envers nous, il est plein de bienveillance et sa fidélité de génération en génération. Rien de ce qui nous arrive n'échappe à son contrôle. Et je suis en capacité de voir les choses comme Dieu les voit. Et si j'entre dans cette dimension, si vous y entrez avec moi, frères et sœurs, alors vous pourrez vivre ce verset qui m'a toujours étonné. C'est Jacques qui l'a écrit dans sa première lettre, enfin il n'a écrit qu'une lettre, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il dira « Regardez, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si Dieu nous éprouve, si Dieu nous teste, parce que nous avons la foi en lui, ça va produire quelque chose. Rien ne nous arrive sans qu'il y ait une production derrière. Le Seigneur, je ne sais pas pourquoi nous avons besoin d'être testés. Je ne sais pas, c'est un grand mystère, mais Jésus-Christ, pur dans sa vie,
a passé 40 jours de test avec le diable. Et vous savez pourquoi il a passé ces tests, Jésus? Parce qu'il venait d'être baptisé par Jean-Baptiste et le Saint-Esprit était venu le recouvrir. Et à partir de ce moment-là, l'Esprit allait faire avec Jésus des choses prodigieuses. Il allait ressusciter les morts, purifier les lépreux, guérir les boiteux. Il allait réparer tous les malades qui se présenteraient à lui. Et ce test par lequel il est passé, c'était pour voir si cette gloire, il allait la voir, il allait la garder pour lui, ou s'il allait faire ses miracles pour la gloire de son Père. C'était tout le test. Et le diable, au travers des 3 épreuves, voulait qu'il perde ce test. Après 40 jours, il a eu faim. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il pose bien la question. Jésus savait qu'il était Fils de Dieu. Il dit, toi, tu peux avoir du pain en transformant cette pierre. Il pouvait le faire, mais il n'avait jamais vu son Père transformer des pierres en pain. Et Jésus lui a dit non, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que s'il avait fait ça pour lui, il aurait dû faire ça pour vous et pour tous les chrétiens et tous les jours. Tous les jours, nos ennuis, nos soucis et nos problèmes, Jésus aurait été obligé d'y pourvoir. Alors en passant ce test, il nous montre que de la même manière qu'il a été éprouvé, nous aussi nous le serons, mais il faut que nous soyons initiés, que nous apprenons à pouvoir remercier le Seigneur même de ce qui nous arrive. Je me souviens, je vais vous dire une chose. On n'en a jamais parlé ensemble, mais mon épouse est là pour être témoin. Nous habitions dans une petite maison à Périgueux et on a eu trois inondations. La dernière, elle était catastrophique puisque l'eau est arrivée dans les chambres et on a pratiquement tout perdu. Le plâtre a été pulvérisé, le carrelage aussi. Enfin, on a dû refaire la maison à 100%. Vous me croiriez, si vous voulez, j'étais ce jour-là dans un jeûne et prière. Nous avons été hébergés dans une maison où il n'y avait que 2 pièces, une cuisine et une chambre. On était tous les 5 avec nos enfants dans cette pièce-là. Frères et sœurs, j'ai loué le Seigneur pour ce qui nous était arrivé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, Seigneur, j'ignore tout, mais tu es Dieu. Notre maison était invendable telle qu'elle était. Et quand on a refait cette maison au bout d'1 mois, le Seigneur a permis qu'on la vende 4 fois et demi le prix qu'on l'avait acheté en 10 ans. Le mal a été transformé en bien. Mais devant cette inondation où j'étais vraiment fatigué, sur le plan du moral, ça pèse. Quand je vois à la télévision ces pauvres gens qui ont tout perdu, nous, on n'a pas tout perdu. On a été inondés. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais tu es Dieu et je te glorifie pour ce qui nous arrive. J'en sais rien, il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Ça n'a pas mis longtemps. En 2 mois, 2 mois et demi, tout a été réparé et on a vu un gars se présenter parce que j'avais reçu l'appel pour venir ici, faire une formation biblique. Et ce gars est venu se présenter en disant « Je sais que votre maison a été inondée, votre voisin a bien pris soin de me le rappeler, mais c'est un coup de cœur, je veux votre maison. » Qu'est-ce que vous voulez dire devant un client comme ça? Je lui ai dit « Monsieur, la maison, c'est temps. » Il a dit « Ok, pas de problème. » Et moi, j'ai rajouté « Mais monsieur, j'ai un service à vous demander. » Nous partons à Vichy. Moi, je ne sais pas où c'est un truc perdu. Je ne sais pas où on part. On n'a pas un sou. Vous pourriez nous ajouter tant de millions de plus, parce qu'on n'était pas en euros à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus que simplement le sous-seing privé? Il a dit, monsieur, aucun problème. Il nous a donné de l'argent et le notaire a fait le reste après. Ça a mis 6 mois et il a fait le reste. J'ai vécu dans le miracle divin avec les remerciements, avec les actions de grâce, non pas avec de l'ingratitude, mais en disant, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas, je veux avoir ton œil. Si tu permets ça dans ma vie, il y a quelque chose de bon qui va en sortir, ou tout au moins je vais apprendre des choses de ta part. Alors pour vous aider à cultiver la vertu de la joie au sein de nos épreuves, de vos épreuves, considérons comment Paul et ses compagnons trouvèrent la force face aux nombreuses difficultés du ministère.
Et je vous donne simplement la référence, parce qu'on ne l'a pas mis sur le projecteur. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 11. Voilà ce que Paul disait. Il parle pour l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, oui, mais non abandonnés. Abattus, certes, mais non perdus, portant dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous savez ce qu'ils ont fait en réalité? Eh bien, ils ont mis en parallèle les points négatifs et les points positifs qu'ils avaient sous leurs yeux. Si vous faites cela, vous verrez que les points positifs sont plus nombreux que les points négatifs. Il faut écrire les choses qui sont vraies, ce que vous vivez. Et ensuite, vous mettez en parallèle ce que dit le Seigneur dans ses promesses pour vous. Et vous verrez que c'est le côté positif de Dieu qui est le plus fort. Ça va vous donner de la force pour continuer. Ça va vous donner même de la joie de savoir que derrière se trouvent des bénédictions que vous ne soupçonnez pas encore. C'est exactement ce que l'auteur de Robinson Crusoe a écrit. Je ne sais pas si vous avez lu Robinson Crusoe, mais cet homme s'est retrouvé, a fait naufrage, s'est retrouvé tout seul sur une plage, mais seul. Après, il a eu Vendredi, qui était un compagnon, mais pendant très longtemps, il est resté seul. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a découvert, dans la carcasse de son bateau, il a découvert du papier, un crayon, et il s'est dit, je vais faire 2 colonnes où je vais marquer ce qui est négatif pour moi et ce qui est positif. Alors il a marqué, j'ai échoué sur une plage déserte tout seul. Ça, c'est la vérité. Il a dit, mais je suis vivant. Mais je suis vivant. J'ai tout perdu, la cargaison a été complètement dispersée, j'ai tout perdu, mais je suis entouré de cocotiers et d'arbres fruitiers et tout. Vous voyez, et il a pu faire face à la solitude comme cela. C'est comme cela que vous arriverez à vaincre, mes frères et sœurs. C'est une méthode biblique simple, mais souvent, pensez-y, vous n'êtes pas seul. Jamais vous ne serez seul. Vous n'êtes pas abandonné. L'apôtre Paul, il dit à un moment donné, persécuté, oui, mais pas abandonné. C'est incroyable. Un jour, il s'est retrouvé tout seul. Il n'avait plus de compagnons, plus rien. Mais il avait le Seigneur. Et le Seigneur l'a fortifié. Voyez-vous, c'est le premier point que je voulais vous parler ce matin. Et je terminerai avec le deuxième qui est aussi, vous allez voir, très intéressant. Le deuxième passage qui est écrit dans Colossiens, chapitre 3, verset 17. Alors là, écoutez, c'est une bombe. Parce que là, on va le décortiquer ensemble. Hein, mais je vais vous le dire assez rapidement. Mais c'est une bombe, hein, ce qu'on va lire. Et quoi que vous fassiez, alors il rajoute, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors si les remerciements nous font pénétrer dans l'amitié du Seigneur, ces mêmes remerciements vont nous permettre aussi de limiter l'usage de notre propre liberté. Vous savez ce que faisaient les Corinthiens? Ils disaient, parce que Paul leur avait enseigné, vous êtes libres maintenant. Et les Corinthiens avaient traduit cela par tout nous est permis. Et Paul leur a fait une lettre, une autre lettre, en leur disant, oui, c'est vrai, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que vous pouvez dire dans tout ce que vous faites, merci Seigneur Jésus? Quand ils allaient devant les tribunaux humains pour aller juger leurs frères et leurs sœurs, pouvaient-ils venir, oh Seigneur, je te remercie de ce que je vais devant un juge humain pour déblatérer et salir mon frère. Merci Jésus. Pouvaient-ils dire ça? S'ils ne pouvaient pas le dire, c'était très mauvais. Ce n'était pas du tout dans la volonté du Seigneur. Un jour, des gens sont venus voir un serviteur de Dieu et lui ont demandé s'il était bien ou bon de faire telle ou telle chose. Oui, leur répondit ce serviteur, dans la mesure où vous pouvez le faire au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu à travers lui.
si vous ne pouvez pas le remercier pour cette chose, c'est que cette chose est vraiment mauvaise pour vous et mauvaise aux yeux de Dieu. Alors, excusez-moi, mais je pense qu'il faut qu'on soit vrai et direct. Pouvons-nous rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire lui dire merci pour un comportement coupable tel que l'adultère? On peut dire merci au Seigneur, je vais tromper mon mari, je vais tromper ma femme, merci Jésus. Vous pouvez dire ça? Donc l'adultère est mauvais. Le libertinage, le vol, le mensonge, la tricherie, l'ivrognerie, la résistance à la parole divine. Si vous pensez que c'est juste de vous priver de la relation avec vos frères et sœurs et d'organiser votre vie spirituelle vous-même, alors mettez-vous à genoux et dites, Seigneur Jésus, ce matin, je vais priver l'Église dans laquelle j'appartiens de ma présence. Je t'en remercie vraiment. Ça limite notre liberté. Mes frères et sœurs, si on comprend cela, on est obligé d'être sensible à la voix du Seigneur. Pouvons-nous dire merci au Seigneur pour l'irritation que je manifeste envers telle personne, pour cette rancune que je garde à son égard, pour ce non-pardon que je refuse de lui accorder? Est-ce que je peux le dire au Seigneur? Si on ne peut pas le dire, c'est que la chose que je m'apprête à faire, ou que je fais peut-être, est mauvaise. C'est quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des remerciements à Dieu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, mes frères et sœurs. Mais c'est fou, mais c'est ça la vérité. Pouvons-nous encore dire merci au Seigneur pour des paroles de jugement que nous prononçons envers telle et telle église ou tel pasteur? C'est important, si je peux pas si ma conscience me dit que c'est mauvais, c'est que cette chose est mauvaise. Et je ne dois pas la faire. Est-ce que je peux remercier le Seigneur pour ces discours de diffamation, de calomnie et de médisance que je me permets de répandre à l'encontre de certains chrétiens? Pourquoi les églises sont divisées? Parce que les gens ouvrent leur bouche et racontent n'importe quoi. Est-ce que je peux diffamer quelqu'un, le calomnier, le médire? Si je pense que je peux le faire, alors je me mets à genoux et je dis, Père Saint, je te remercie au nom de Jésus de ce que je m'apprête vraiment à diffamer ma sœur, mon frère, devant tout le monde. Mais votre conscience vous dira, stop. La loi de l'amour, tu es en train de la violer. Mes frères et sœurs, il faut qu'on revienne à une théologie qui est pratique, qui est juste et qui est saine. Et que tous ces versets-là n'ont pas été écrits par hasard. Les remerciements que je dois adresser à Dieu, je dois les adresser dans ce que je dis et dans ce que je fais. Si je ne peux pas, si ma conscience me dit ce que je fais là est mal, vite, je règle le problème. Je suis obligé de le régler parce que ça limite ma liberté, ma propre liberté. C'est pour ça que les Corinthiens s'étaient trompés, ils avaient mal interprété la parole de Paul. Et Paul leur a dit, oui, tout est permis, dans le Christ, oui, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ma liberté, elle est comme contrôlée par mes remerciements. Vous comprenez ce que j'ai voulu vous dire ce matin? Pouvons-nous en toute honnêteté dire merci au Seigneur pour toutes ces choses? Si votre réponse est non, alors ne les faites pas. Puis changez de parole, changez de comportement. Les remerciements, c'est ce qui nous fait découvrir l'amitié de Dieu. Et le Seigneur veut être notre ami. Mais quand nous avons des attitudes qui l'offensent, il n'est plus notre ami. Il peut même devenir notre ennemi, on l'a vu lors d'un message. Il peut même s'élever contre nous. Mes frères et sœurs, c'est terrible quand Dieu s'élève contre un chrétien. Parce qu'il ne changera pas sa parole, c'est nous qui devons changer. C'est pas lui, c'est nous qui devons changer. Entrez dans ses portes avec des remerciements dans le cœur. Tous les jours. Les Juifs qu'on appelle les orthodoxes, ce sont des gens qui rendent grâce au Seigneur tous les jours. Tous les jours, ils se lèvent, merci Seigneur pour ce beau temps, merci pour ce beau soleil, merci pour la nourriture, merci pour mes enfants. Ils remercient Dieu en permanence. C'est peut-être à nos yeux excessif, mais ils ont été initiés par la Bible, par la Torah, à dire merci à Dieu en toutes choses.
Il y en a même un qui un jour, il remerciait le Seigneur et puis boum, il rentrait dans un poteau. Mais il s'est aperçu que derrière le poteau, il y avait un petit landau avec un bébé à l'intérieur. Et ce frère, en sortant, il s'était fait une sacrée bosse. En sortant, il dit, Seigneur, je te remercie pour ce poteau que tu as mis en face de moi. Ça m'a évité de renverser ce petit. Ils ont l'œil de Dieu, que nous puissions avoir ces mêmes yeux spirituels. Parce que la théologie, la Bible, c'est quelque chose de pratique. En toutes circonstances, louez Dieu. Toutes circonstances, favorables ou non. Et quoi que vous parliez, quoi que vous faites, ce que vous faites, rendez grâce à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Si vous pouvez le faire, vous allez faire des bonds de géants dans la spiritualité et rien ne pourra vous stopper dans votre croissance spirituelle. Rien, pas même les pensées diaboliques qui pourraient vous dire « tu as raison dans ce domaine ». Vous allez vaincre toutes choses parce que au fur et à mesure, le Seigneur vous éclairera sur ce qui est juste, sur ce qui est bon et sur ce qui est, agréable à ses yeux. Et quand vous entrerez dans ces portes avec la reconnaissance dans le cœur, alors le Seigneur dira, mon ami Joël, que veux-tu? Il vous parlera individuellement en disant, tu es mon ami, qu'est-ce que tu veux? C'est très important de savoir que l'amitié, David, après qu'il a fait adultère avec Bathsheba et qu'il a tué son mari, il n'a pas refait les mêmes choses, hein. Il a reçu un pardon, et après ce pardon, il s'est relevé. Dieu lui a pris cet enfant qui allait naître d'une mauvaise relation, et ensuite il lui a accordé d'avoir un fils qu'il a appelé Salomon. Et reprenez le livre des rois. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu voir David, il a dit, je vais appeler ton fils. Tu vas l'appeler Salomon, mais moi, je vais lui donner un nom particulier. Je vais l'appeler ami de Dieu. Et Salomon fut appelé ami de Dieu. Vous vous rendez compte? Un homme qui avait vécu dans l'adultère, un homme qui était devenu un meurtrier, a eu un deuxième enfant que Dieu a béni et l'a appelé son ami. Et sous le règne de Salomon, il n'y a eu que la paix, que l'abondance, que la prospérité. Le monde entier était surpris de voir la prospérité d'Israël. Mais c'est à cause de l'amitié. David était devenu aussi ami du Seigneur. Père Saint, on a vu ce matin ce qu'est la gratitude, les remerciements ou les actions de grâce. Je sais, Seigneur, qu'on traite parfois des sujets qui sont compliqués, qui sont difficiles, qui ne sont pas faciles à entendre. Mais Seigneur, on ne peut pas trafiquer ta parole, on ne peut pas changer les versets, on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. Si nous suivons la trame du verset, du dernier verset, Seigneur, c'est ce que je viens de dire est logique. Est logique. On ne peut pas, Seigneur, échapper à cette logique divine. Si tu nous appelles qu'en toutes circonstances, favorables ou non, nous puissions dire merci, ça nous dépasse complètement, Seigneur. Alors, voilà, je remets ce message que viennent d'entendre mes frères et sœurs, qu'entendront peut-être certains chrétiens sur Internet ou peut-être dans leur maison. Je te demande, Seigneur, que ces paroles deviennent paroles de vie pour eux et les aident à faire des pas de géant dans la spiritualité. Que ton nom soit béni ce matin. Oui, Seigneur, nous pouvons tous bénir, Seigneur, apporter un remerciement dans tout ce que nous faisons. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, nous sommes capables de te dire, Seigneur, merci. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais je sais que tu as le pouvoir de changer le mal en bien et de renverser toutes les situations. Nous le voyons dans la Bible à maintes et maintes reprises. Alors, que ton nom soit béni, notre Père céleste, dans le beau et merveilleux nom de Jésus, ton Fils. Amen.